Malgré cela, 2 drones touchent Sochi et Adler, causant un incendie au dépôt pétrolier de Lukoil, 2 morts, 11 blessés. Un rappel brutal que la guerre atteint désormais les zones touristiques. Frappe stratégique majeure à Odessa, destruction de dépôts de munitions, entrepôts portuaires et infrastructures de transport, avec un incendie géant à Privos. Un coup dur porté aux chaînes logistiques ukrainiennes. Autres cibles frappées, Tcherkassy, 3 missiles, Nikolaev, 2 usines, et 5 autres régions touchées par l'aviation russe. Côté ukrainien, l'artillerie et les drones continuent de frapper la rive gauche de Kherson, causant 7 blessés et des dégâts civils. Un drone tue un ambulancier à Zaporizhzhia et blesse 2 médecins. Un acte condamnable. Kupiansk reste calme, mais le reste du front brûle. Bilan de la journée. Avancée russe tactique significative. Pression accrue sur plusieurs axes. Frappe précise sur l'arrière-front ukrainien. Et une escalade inquiétante avec les attaques sur les villes du sud de la Russie. La dynamique penche vers l'offensive. La pression russe s'intensifie. L'été 2025 s'annonce décisif. Résumé du front. 25 juillet. One in the 20th finger. Jour bilan 48. De la SVO. 105 drones abattus. Nouvelles avancées russes. Patriotes en Ukraine. Une journée marquée par l'intensification de l'offensive russe. Une tempête de drones ukrainiens. Et des révélations stratégiques sur l'aide occidentale. Bienvenue dans le rapport du front du 25 juillet 2025. Avancée russe. Pression maximale sur plusieurs axes. Zaporizhzhia. Les forces russes repoussent les Ukrainiens à Plavny, consolident leur contrôle au nord du village et s'emparent d'une briqueterie stratégique à Malaya-Tokmachka. Des combats furieux éclatent près de Stepnogorsk, non confirmés mais crédibles. Ugledar. L'offensive russe s'intensifie le long de l'axe Temirovka-Kamishevaka-Malievka-Yanvarskoye. Attaques en cours près d'Alexandrograd et tirs de précision à longue portée sur Filia. Les forêts de Zelenigaï restent un chaudron de combat. Pokrovsk, objectif atteint. Le mot des Russes annonce la libération de Zverevo et de Novoekonomicheskoe, point clé près de Mirnograd. Malgré cela, les Ukrainiens tiennent encore la mine Kapitalnaya, indiquant une résistance acharnée. Des groupes de sabotage russes opèrent désormais aux portes de Pokrovsk et Mirnograd, semant le chaos dans les arrières ukrainiens. Combats en cours à Suvorovo, Nikanorovka et Krasny Liman non confirmés. Konstantinovski et Toretsk. Alexandro Kalinovo presque entièrement libéré après la percée d'hier. Pression accrue au nord de Toretsk, notamment à Alexandro Shultino. Chasovia reste verrouillé, aucun mouvement majeur. Frappe précise à la frontière de Soumy, un site de lancement de drones lourds. Près de Bourin, 30 km de Tyotkino, est détruit par un missile russe, avec 15 drones et équipements endommagés.